Scooby. Au lieu de vous goinfrer de friandises, aidez-moi plutôt à éditer ces factures. En tant qu'assujetti à la TVA, lorsque nous envoyons une facture à un autre assujetti, nous devons respecter les règles de l'e-invoicing prévues par l'article 289 bis, sous peine de sanction. La TVA? Mais j'ai encore plus peur des impôts que des fantômes. Première règle. Les 5 amis doivent éditer leurs factures sous un format numérique et structuré, comme l'UBL, le C2I ou le FactureX. Ce sont des formats XML conformes à la norme européenne EN 16931, compréhensibles, classables et interprétables par des machines. Le PDF n'est pas un format structuré, Samy. Pour un ordinateur, ta facture PDF, c'est un peu comme la photo d'un fantôme. Il ne la comprend pas. Pour transformer cette facture en format structuré, il faudrait l'ossériser. Mais cette opération coûte cher, car il faut une intervention humaine pour corriger les erreurs d'interprétation et d'étiquetage de la machine. Tu dois donc nativement créer les factures sous un format structuré. Mais j'arrive pas à lire le format structuré. Comment je valide une facture si je la comprends pas? Moi non plus, j'y comprends rien du tout. Calmez-vous, les amis. Chez Mystère et compagnie, on trouve toujours une solution. Si vous utilisez le format FactureX qui combine un fichier XML et PDF, les machines pourront comprendre les données et nous, humains, pourrons les lire. On peut aussi obliger les plateformes de réception des factures à créer des factures lisibles à partir d'un fichier XML et d'une feuille de style. Mais à quoi il sert ce format structuré? Grâce au format structuré, certaines données peuvent être automatiquement extraites et transmises au serveur de l'administration fiscale. Les logiciels du client et du fournisseur sont aussi alimentés, leur évitant de fastidieuses ressaisies dans un objectif de comptabilisation, mais aussi de gestion des stocks. On pourra alors consacrer plus de temps au cœur de notre activité, la production et la consommation de friandises. Mais attendez, et si on se fait pirater sur Internet? Justement, la seconde règle qui s'impose, de router ces factures via des plateformes interconnectées de manière sécurisée. Les factures partent donc du compte d'émission du fournisseur pour atterrir dans le compte de réception du client. Les plateformes sont alors chargées de contrôler la validité du format des factures ainsi que leur conformité aux exigences réglementaires, en particulier la complétude des mentions obligatoires. C'est la plateforme de l'émetteur de la facture qui sera chargée d'extraire les données de facturation transmises à l'administration. Ce mode de routage est impératif. Interdiction de se transmettre les factures par des voies extérieures comme l'email, le courrier postal ou le fax. Attention les amis, si vous envoyez une facture, par exemple en papier et par courrier, nous serons passibles d'une amende de 15 € par facture, sans que le total des amendes appliquées au titre d'une même année civile puisse être supérieur à 15 000 €. Alors c'est parti, on utilise le format structuré et les plateformes interconnectées. Facture électronique! Ne dis rien, Scooby-Doo. Mais ce qu'ils savent pas, c'est qu'on pourra continuer à envoyer des factures au format PDF jusqu'au 31 décembre 2027. Et ce seront les plateformes qui devront se charger de les ossériser pour les transformer dans un des 3 formats structurés. Oh, ça nous laisse un peu plus de temps pour les friandises.